Bonjour et bienvenue pour cette lecture du 5 juin 2021. Donc on est jour 5, c'est un jour assez particulier qui peut bousculer un petit peu. Ça peut bousculer dans les bons sens comme dans les mauvais sens, mais en tout cas c'est un passage on va dire assez nécessaire. La journée, on est samedi, c'est la planète Saturne, Saturne qui est en général liée à tout ce qui est retard. Choses qui prennent du retard, choses qui traînent en longueur, choses qui sont pesantes. On a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Et voilà, je vais faire une lecture des messages qui viennent comme ils viennent, comme ils tombent, avec le tarot Illuminati. Donc il y aura des messages un peu pour tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Alors, on commence par le prince de baguette. Le prince de baguette, c'est quelqu'un qui est... c'est le cavalier, en fait. Le prince de baguette, c'est le cavalier de bâton. Donc, on nous apporte une belle énergie, une belle volonté d'action. Avec un as de pentacle, cette énergie, cette personne nous apporte très probablement une première proposition concrète. Donc il se peut qu'on ait des nouvelles aujourd'hui pour certains, concrètes, qui apportent vraiment quelque chose qui peut commencer. Donc c'est plus dans le domaine du matériel avec les deniers. Quelque chose qui annonce les beaux jours quand même sur cette carte. Avec le printemps, on arrive gentiment bientôt à l'été, à la fin du mois. Alors, là, j'ai la justice et le 9 de pentacle. Donc pour certains, il s'agit d'équilibrer les choses, d'avoir envie de rééquilibrer des choses en tout cas. Par rapport à le 9 de pentacle, c'est un peu le célibataire heureux. On a envie d'être bien avec soi-même, bien avec ses propres actions, s'autosuffire en fait. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à lâcher là-dessus avec la justice et cette journée de Saturne, parce que voilà, on pourrait être capable de s'autosuffire dans tous les domaines possibles, hein, bien sûr, mais c'est comme si on traînait un peu un boulet derrière nous, quelque chose qui sert strictement à rien. Et là, pour le coup, on a envie un petit peu de rééquilibrer les choses. Alors ça peut être par des paroles, par des actes, mais bon, de bien faire comprendre que on conseille là avec les cartes de savoir rester à sa place et de profiter surtout de sa place. Profiter de sa place, je dirais. On est bien, on est bien avec soi-même là. On est très très bien avec soi-même. On est heureux de ce qu'on a, on est heureux de ce qu'on fait, on arrive à se satisfaire, voilà, seul. Et la justice, oui, c'est alors soit quelque chose se débloque et effectivement on est enfin à l'aise dans ses baskets, je dirais, ou soit on va porter une action avec ce prince de baguette pour pouvoir rééquilibrer les choses justement. Je la prends pas, mais elle a voulu se retourner. Le monde. Donc le monde, ça peut être deux choses. La concrétisation de quelque chose ou la fin de quelque chose. Soit on a réussi à
à faire ce qu'on voulait et on est enfin dans cette, avec cette dernière arcane majeure, on est voilà, enfin au sommet et à la fin de quelque chose. Donc ça peut être une union, ça peut être un contrat, ça peut être, voilà, on a enfin réussi à obtenir quelque chose. Sachant que tout est cyclique, donc une fois qu'on a passé le monde, après revient derrière le mal, le fou, qui va lui repartir sur des nouveaux chemins et un nouveau commencement. Donc c'est plutôt une très très belle carte, le monde. C'est une carte de plénitude, de satisfaction. On est bien, on a réussi à être dans son monde. On a rêvé son monde, on a créé son monde et on a parcouru tout le chemin. Et on est dans sa petite bulle confortable. Et après, on redémarre sur un nouveau chemin, un nouveau projet, une nouvelle idée, avec cet as de pentacle. Là, la force. Il y a beaucoup d'arcanes majeures quand même, je trouve. La force qui est une très très belle énergie également, qui permet voilà, d'avoir la volonté d'agir, la volonté de se maîtriser aussi quelquefois, mais tout en subtilité, en douceur. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de guerre, c'est voilà, c'est de la maîtrise très très fine. Alors sur cette carte, cette dame caresse le lion, voilà, sans aucune crainte, sans aucune peur. Et voilà, c'est simplement qu'elle sait, par la douceur, par la gentillesse, par la maîtrise, tout simplement, dompter cet animal-là. C'est très très beau. Là, nous avons le prince de couple. Donc, pour certains, ça pourrait parler de désir d'union. Avoir envie de se mettre en couple, là, ça peut être aussi un petit peu désir sexuel, on va dire. Et on y va, et ça se passe très très bien d'ailleurs, puisqu'on a le soleil, énormément d'arcanes majeures aujourd'hui. On a le soleil, carte 19, qui nous apporte vraiment la joie, le bonheur, toutes les bonnes choses. Ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien à soi, à son intérieur de soi. C'est voilà, c'est ce désir d'union avec qui est entre la force et le soleil. C'est vraiment, on arrive à concrétiser pour certains un désir d'union et voilà, c'est très bien fait, c'est très bien amené, et c'est concrétisé surtout derrière. Là, on a un 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée tout seul peut dire... un petit peu avec ce qui arrive avec cette nouvelle lune, que les choses sont cycliques. Parfois on perd, parfois on gagne. Il faut savoir perdre, il faut l'accepter. Il faut savoir gagner sans être non plus trop arrogant, trop fier, trop présomptueux, je dirais. Juste en dessous de la force, là, ça montre que, je pense plutôt que c'est plutôt une victoire. Ça annonce au moins une victoire, parce que la victoire, c'est plutôt le 6. Hein. Le 5, c'est plutôt le combat. D'ailleurs, on voit sur cette carte que c'est la fin d'un combat. Avec une reine de baguette et juste en dessous du prince de coupe, très très beau. La reine de bâton, celle qui crée, qui maîtrise, qui est en plein dans l'action, qui est passionnée. Avec ce prince de coupe entre le désir d'union et la reine de baguette, il y a vraiment
Pour certains couples, il y a énormément de sensualité qui peuvent retranscrire. Si c'est dans le domaine autre que sentimental, c'est vraiment, par exemple, au niveau du travail, si on a envie de décrocher un contrat, un changement de travail, quelque chose comme ça, on a vraiment cette idée de dire qu'on y va, quoi. On n'attend pas que les choses arrivent, enfin, tombent toutes cuites dans le bec. De toute façon, ça n'arrive jamais, ça ne tombe jamais tout cuit dans le bec. Il faut se donner un petit peu de mal. Et oui, avec cette reine de baguette, donc on voit qu'on a mis des choses... voilà, il y a de la stratégie avec ce 5 d'épée. Il y a eu un combat, visiblement, combat bien mené. Beaucoup de maîtrise, beaucoup d'énergie, beaucoup d'action. Et avec la princesse de Pentacle, alors c'est quelqu'un qui nous apporte des bonnes nouvelles en général, qui nous apporte du concret, c'est des connaissances, c'est oui, c'est connaissances, et c'est un petit peu la carte de l'étudiant, celui-là, donc on apprend des choses, on va dire. Et enfin, on sort la carte de l'ermite, et l'ermite dans ce jeu regarde la princesse de Pentacle. Donc là, c'est comme si on demandait de... Voilà, après ce combat victorieux, c'est comme si on nous conseillait de prendre du recul et de justement regarder ce qu'on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Avec cette force qui est maîtrisée en plein milieu du jeu, avec cette réussite derrière, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça, qu'est-ce qu'on en retient? Et avec la prochaine pleine lune, pardon, la prochaine nouvelle lune qui arrive, le cycle de la lune, c'est voilà, avec une nouvelle lune, on fait le bilan un petit peu de ce qu'on a fait dans le mois. Les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché, les choses qui nous ont fait de la peine, les choses qui nous ont marqué. Et puis ça permet de faire une réflexion sur soi-même et puis de pouvoir améliorer justement les points où on n'a pas été forcément très très doué, très très bien, très gentil, très sympa, très avenant. Enfin voilà, corriger tous les petits défauts qu'on pourrait avoir et qui fait tout simplement qu'on essaye de devenir quelqu'un de meilleur. Donc voilà, dans tout ça, très, très joli tirage. Voilà, une prise de conscience, prendre le temps de regarder ce qu'on a appris, de regarder ce qu'on a appris de tout ça. Même si c'est une réussite, visiblement, ou si ça va être une réussite, hein, parce que les choses, c'est au niveau du temps, le temps est vraiment très très large au niveau des cartes, c'est une notion relative. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer. Pardon. Alors, je m'excuse parce que j'ai été coupée en plein élan, j'étais obligée de prendre un appel. Donc voilà, c'était pour le tirage du tarot Illuminati. Je vais faire un tirage avec un autre tarot. Voir les messages qui sortent. De bâton. On se décide à bouger pour commencer un nouveau chemin après avoir fait un choix avec le 2 de bâton. On arpente le chemin. Un long chemin apparemment. La destination, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais on y va en tout cas. Alors, si les cartes veulent bien nous parler.
Le soleil qui ressort aussi. Donc, visiblement, c'est un chemin quand même qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur. Peu importe le thème. Oui, le chemin va être long. Le chemin va être long. Il est possible que sur ce chemin, on demande de l'aide ou on ait besoin d'aide. Et alors, soit on en a besoin et on n'en demande pas, on se débrouille tout seul. Soit on demande de l'aide et on n'en reçoit pas. Là, on a le diable, le 2 d'épée et l'impératrice. Là, comme message, j'ai le diable, c'est les tentations, ça peut être les frustrations aussi, ça peut être les désirs, ça peut être les addictions, enfin, des choses qui sont tentantes, faciles, mais qui nous apportent pas forcément quelque chose de bon. C'est ce que parfois j'appelle le côté obscur de la force. C'est voilà, c'est plus rapide, c'est plus facile, on a plus vite les choses qu'on désire, mais on est quand même malgré tout enchaîné à ce diable-là c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, on traîne quelque part un boulet derrière nous. Et là, en énergie centrale, on a le 2 d'épée qui nous dit qu'il faut peut-être se libérer de quelque chose, mais avec cette femme, elle a un bandeau sur les yeux, elle en a peut-être pas envie, c'est-à-dire, on sait qu'il y a quelque chose là de toxique, de pas bon chez nous, ou des gens autour de nous qui sont pas, voilà, qui nous apportent pas quelque chose de bien. Et il faudrait qu'on s'en débarrasse et on peut faire un petit peu la politique de l'autruche. Mais si on sort la tête de l'eau et qu'on en prend conscience et on se fait confiance, hein, parce qu'il y a une histoire aussi d'intuition avec le 2 d'épée, s'écouter soi-même. À ce moment-là, on peut récupérer une énergie d'impératrice, une énergie qui est très puissante dans ce qu'elle génère, puisque c'est la mère nourricière, l'impératrice, c'est la mère féconde, c'est elle qui apporte tous les bienfaits de la vie, qui apporte la stabilité, qui apporte le bonheur, la joie de vivre. C'est vraiment quelque chose de bon. Donc là, le conseil, ça serait de dire, bon, voilà, il y a des choses voilà, des choses, des situations, des gens qui nous plombent. Et il faudrait un petit peu lever la tête du sable. Alors ça va peut-être coûter cher, hein. Ça va peut-être coûter cher, mais en tout cas, ça apportera quand même des énergies très très positives. Il faut se libérer de ça, écouter son intuition, peut-être faire le deuil de quelque chose. Alors c'est possible qu'on le fasse vite avec le chariot là qui sort juste en dessous. Et oui, voilà, ça peut aller très très vite et nous conduire vite vers la réussite. Alors peut-être que ça va être douloureux, c'est possible. Possible qu'il y ait quelque chose de douloureux. Mais en tout cas, voilà, c'est comme si sur un bobo, on mettait un sparadrap, voilà, et puis on arrache le sparadrap d'un coup sec, ça fait mal. Mais après, voilà, c'est l'histoire de quelques heures, et puis on n'en parle plus, on le sent plus. Et c'est votre instinct aussi qui vous guide sur ce coup-là. Est-ce que j'aurai encore une dernière carte avec ce 8 de bâton? Le 8 de bâton, énergie très positive, très active. C'est pareil, hein, ça va avec le chariot, ça va vite. Ça va vite, c'est construit, ça fructifie, c'est des bonnes énergies, des bonnes actions. Voilà, c'est l'antagoniste de je fais la politique de l'autruche. C'est vraiment ce moment-là, ça permet vraiment de voilà, arracher le sparadrap et après tout
tout se débloque d'un coup, en fait. Tout va très très vite avec le chariot, avec ce 8 de bâton. Tout va très vite. Et dans le bon sens. Dans le sens que vous souhaitez, en tout cas. Dans le sens que vous souhaitez. Parce que quand on prend par rapport à la première ligne, on voit que vous débutez un chemin, un nouveau parcours, une nouvelle vie, une nouvelle envie, un nouveau projet, un nouveau ce que vous voulez, quelque chose que vous avez pensé. Hein, et puis bon, bah, là, ça y est, c'est le début de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous met en joie avec ce soleil, qui ne sera pas facile. Et le pas facile, forcément, est relié un petit peu à ce diable. Mais c'est quand même la carte du milieu, l'énergie principale de ce tirage dit vraiment que là, il faut arrêter de faire la politique de l'autruche et puis faire confiance à son intuition et se débarrasser de ce diable-là. Et suite à ça, eh bien, on pourra, avec ce 7 de denier, mesurer, vraiment voir croître le résultat de ce qu'on a, de ce chemin. On va voir notre progression avec ce 7. C'est vraiment, oui, constater que les efforts payent. Constater que les efforts payent. Alors peut-être pas suffisamment parce que la route est longue, hein. La route est très très longue, mais on va voir des résultats concrets assez rapides qui nécessiteront d'être encore travaillés et retravaillés, ça c'est une certitude, avec peut-être besoin d'aide, ça peut être par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport aux collègues, demander un coup de main. Mais en tout cas, voilà, il y aura des choses qui seront améliorées. Mais en tout cas, le résultat est vraiment très positif et rapidement visible si on se débarrasse voilà, de ce côté lourd-là qui nous enchaîne. Ouais, c'était le message de ce tarot-ci, le Rider-Waite. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs. J'ai envie de faire plusieurs messages par ligne et puis une synthèse de toutes les lignes. J'ai envie. On est samedi. C'est lent avec Saturne. Donc je prends mon temps avec Saturne. Prendre le temps de voir les messages. On reste quand même dans une énergie de construction. Hein. Peut-être le nouveau départ de la prochaine pleine lune, donc jeudi prochain, qui nécessite de faire un travail sur soi et de se dire bon bah allez, ce truc là vraiment ça me pourrit la vie, je m'en débarrasse une bonne fois pour toutes. C'est pas forcément facile, hein, puisque l'énergie du diable, le diable c'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose qui nous tient au trip, qui nous tient au corps, je le compare avec le sparadrap, mais c'est pas aussi facile que le sparadrap, malheureusement. Ça serait trop beau. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être douloureux malgré tout. Alors, à la coupe au miroir, on a contrat et on a joie. Bah écoutez, il n'y a même pas besoin d'interpréter. Hein. On nous annonce un contrat, un compromis, des gens qui se serrent la main, donc plusieurs personnes. Et avec de la joie derrière, donc voilà, on récolte simplement ce pourquoi on a travaillé. Hein. On a été le chercher, ce contrat, et ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Je vais faire un tirage en 5. En 6. Alors, nous avons la joie, le miroir magique, la clairvoyance. Oh, bah alors là, c'est vraiment très très beau. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose
quelque chose de très très beau que vous avez forcément attiré à vous avec la carte du miroir. Et, euh, et en plus, ça va vous amener vraiment à beaucoup de lucidité, je, je dirais dans la vie de tous les jours, en fait. Si on reprend à la coupe l'histoire de ce contrat, ça va vous... Alors, quel que soit le contrat, hein, que ça soit dans le domaine financier, que ça soit matériel, l'achat d'une maison, que ça soit sentimental, le début d'une union, le départ d'une union, la concrétisation d'une union, enfin vraiment, c'est quelque chose, ça va vous illuminer, quoi. Hein. Vraiment, ça va vous illuminer. Ah ouais, c'est... moi, c'est le début. Enfin, ça va vraiment apporter la naissance. Donc, on a la naissance avec quelque chose de tout à fait nouveau. Enfin, quelque chose que vous n'avez jamais vu, jamais vécu. C'est vraiment un nouveau départ, quoi. C'est vraiment, vraiment un nouveau départ. Avec une route longue, comme le 3 de bâton nous l'annonçait, parce que l'étranger, voilà, avec la map monde, c'est loin, c'est long. C'est une grande route. Et avec la carte du verdict, c'est quelque chose de vraiment concret. C'est pas quelque chose. C'est pas juste un petit contrat, une petite passade. Non, c'est quelque chose de sérieux. Avec le verdict, là, c'est vraiment du sérieux. En d'autres decks, on a la santé, la jalousie, l'hérédité, la famille, la séparation. Là, on voit qu'il y a quand même aussi, pareil, des choses lourdes hein, qui vous ont pris la tête, qui vous ont rendu presque malade, où il y a vraiment des sentiments de tension avec la jalousie, l'hérédité, la carte de l'hérédité, c'est un petit peu aussi la famille. Donc il y a des choses tendues au niveau familial, avec un choix. Il y a un passé lourd là, et il faut le déclic pour arracher le sparadrap. Arracher le sparadrap, et c'est vraiment que du bon qui va ressortir. Hein. Vraiment que du bon qui va ressortir. Toutes les issues sont quand même relativement... pas relativement, elles sont positives. Hein. On n'a que des beaux messages. J'espère que tous les oracles vont terminer, enfin vont continuer comme ça, annoncer des bonnes choses, parce que hormis le fait qu'il faut se débarrasser de certaines choses, pas facile d'ailleurs. Alors, le Béline nous parle d'une invitation. D'une belle et lumineuse invitation avec la communication. Donc, ça peut être une soirée, un apéro, un restaurant, quelque chose comme ça, où on peut discuter avec plusieurs personnes. Ou juste avec 2 personnes, hein, puisqu'on a la carte de Vénus qui nous parle d'amour, donc ça peut être une soirée romantique, on va dire. Et là, on nous annonce sur ces cartes-là la fin d'un enchaînement, la fin d'un attachement. Rapport au diable avec cette carte du despotisme, donc certains vont vraiment réussir à lâcher prise sur quelque chose. Hein. Certains vont y arriver, d'autres n'y arriveront pas. Excusez-moi. Ah non, il n'y en a pas une en dessous. Et là, on a comme message... des gens qui sont autour de vous, ça peut être des amis, ça peut être vraiment des gens, par exemple, qui ont une certaine stature, une certaine
prestance, par exemple, des gens qui vous soutiennent dans la vie de tous les jours. Alors ça peut être avocat, notaire, ça peut être aussi des gens qui vous accompagnent, par exemple, dans le domaine professionnel, qui, genre, si vous, par exemple, vous êtes à Pôle emploi, sans emploi, à la recherche d'un emploi, vous êtes aidé par une institution quelconque qui est là pour assister les personnes qui sont voilà, demandeurs d'emploi ou autres, hein, mettez-le à votre sauce. Là, on voit qu'il y a des discussions et qui apportent une réussite. Donc, c'est pareil, si vous êtes actuellement voilà, en train de travailler avec quelqu'un donc, voilà, qui a une certaine compétence en la matière, quelque domaine que ce soit, hein, voilà, si vous travaillez avec des gens de compétences qui savent ce qu'ils font, donc là, vous êtes en train de parler, de négocier pour pouvoir obtenir ou réaliser même quelque chose. Et ça se concrétise par une belle réussite. Donc voilà, le Béline nous annonce aussi de bonnes choses. Donc voilà, donc pour certains, il y aura une belle invitation, là, pleine de communication. Certains vont réussir à se détacher de cette emprise, de ce qui est toxique, de ce qui ne va plus, de ce qui est trop lourd à porter, voilà, et qui fait de la peine. Et voilà, donc certains vont réussir. Et puis d'autres sont donc en négociation, en pourparlers sur un sujet, le thème que vous voulez, et qui sera de toute façon, une réussite, dans tous les cas. Je vais faire un tirage avec la triade pour voir quels sont les messages de la triade. Les messages sont super beaux en ce moment. On sent que c'est tendu, mais il y a des bagages à lâcher. Il y a des bagages à lâcher pour tout le monde, hein. Mais ça fera du bien. Faut s'alléger, là. Faut s'alléger pour du mieux. Pour du mieux, de toute façon, les cartes nous annoncent de toute façon du mieux. Du bon, en tout cas. Pas forcément du mieux, parce que si on est déjà bien, il n'y a pas de raison, hein. Mais pour du bon, en tout cas. Pour du bon. Des fois, tendance à vouloir s'enfermer, à pas vouloir voir les choses, à se dire, oh, bah, oh, ça, je m'en occuperai plus tard, là, pas maintenant, je suis fatiguée, j'ai pas envie, Puis c'est tellement facile de rester coincé dans ces travers ou ces... On est toujours dans une zone de confort quand on reste dans ces chemins d'habitude. Même s'ils sont pas bons, en fait, ils sont sécurisants. Même si on sait que c'est pas bon pour nous, ils sont sécurisants. Alors on a tendance à vouloir forcément les conserver. Et c'est pas... Voilà, ça traîne en longueur, en lourdeur. C'est vraiment un poids qu'on traîne. Quand on essaye d'avancer, on voit qu'on veut avancer avec toutes ces énergies de bâton de tout à l'heure. Mais on avance avec un gros boulet au pied. Alors forcément, quand on veut faire un long chemin, bah avec le boulet, c'est... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, la triade nous parle d'élévation, nous parle de richesse, d'abondance. Toujours pareil, hein, si on arrive à s'élever, à sortir la tête du sable, la petite autruche, voilà, on arrive forcément à voilà, ce que disait le Béline, la réussite, la richesse, l'abondance. Alors ça peut être une richesse, pas forcément richesse, je deviens riche, hein. J'ai plein de sous sur mon compte en banque. Non, ça peut être de la richesse d'esprit, ça peut être de la richesse de sentiments, ça peut être de la richesse d'émotions, ça peut être de la richesse de connaissances, ça peut être n'importe quel type d'abondance qui de toute façon arrive à nous et qui du coup voilà débloque tout et nous permet de voir une multitude de choix, de chemins devant nous et on a la possibilité de choisir celui qu'on veut.
Donc, voilà, en s'élevant vraiment, en choisissant de retrousser ses manches, voilà, on va de toute façon récupérer quelque chose avec cette carte de la richesse, on va récupérer quelque chose qui nous permettra de nous ouvrir les voies sur d'autres possibilités qu'on n'a pas actuellement. On en aurait envie, mais on n'a pas les possibilités. Et là, vraiment, ces possibilités, on pourra les avoir. Ces chemins, on pourra les avoir. Il faut s'aider un petit peu sur ce message-là en se disant, voilà, ça va pas vous tomber tout cuit dans le bec, quoi. Il faut y mettre un petit peu du vôtre. Et même si vous n'aviez qu'un objectif, tout d'un coup, vous allez voir qu'il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Et limite, vous serez embêté parce que, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Presque, c'est trop beau pour être vrai, là. C'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que je choisis? Ça va être quoi le meilleur pour moi? Ça sera un autre dilemme, évidemment. Mais la situation va tellement s'alléger que, voilà, tous les champs du possible s'offrent à vous, finalement. Tous les champs du possible s'offrent à vous. Alors, le delta nous dit qu'on voit clair sur quelque chose. On voit clair sur quelque chose, ou quelqu'un voit clair sur nous-mêmes. Delta, normalement, c'est la carte du dieu, mais bon, je lis plus l'image des cartes que... C'est comme une prise de conscience, là. Oui, combiné à l'initiation, c'est tout à fait ça. C'est on prend conscience, on apprend des choses. Il y a des révélations là. Alors, soit intérieures, soit extérieures. C'est ou vous qui prenez conscience de quelque chose. Ah oui, effectivement. Et ça débloque tout. Ou vous apprenez des choses qui vont au moins vous débloquer. Savoir quoi faire, vers quoi vous diriger. Il va se passer des choses là. Dans les jours à venir, là, il va vraiment se passer quelque chose. Par rapport au premier tirage, oui. Il y a pas mal de choses qui arrivent et après, il va falloir faire un bilan quand même de tout ça. Et on termine également par la carte de la réussite. Donc, c'est que du bénéfique, c'est que du bon, c'est pas les mêmes cartes, c'est pas les mêmes jeux, et pourtant on termine toujours sur la même chose. Le Péline terminait sur la réussite, la triade termine également sur la réussite. Donc j'ai pas grand chose de plus à rajouter à part de dire que les énergies nous parlent vraiment de voilà de lâcher un gros poids et ça va aller tout seul. Le plus dur va être de lâcher. Certains y arriveront, pas tout le monde. Ça dépend du conditionnement, ça dépend de la volonté, ça dépend de l'envie, ça dépend de voir à quel point ça va vous coûter de quitter quelque chose, quelqu'un, une situation, un travail, un lieu. Tout dépend le prix en fait. Comme on dit toujours, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est un peu ça. Ce qu'on gagne, c'est beau. Donc ça vaut peut-être le coup. Là, on nous parle de savoir, Le livre doit s'ouvrir. Le livre est fermé et il faut apprendre quelque chose, savoir quelque chose sur le jardin. Le jardin, c'est tout ce qui est la sphère sociale, la sphère publique. Il faut peut-être se renseigner sur quelque chose d'extérieur. Alors ça peut être sur ses amis, ça peut être sur une institution. Tout ce qui est institution publique, ça dépendra de la carte qui va sortir derrière. Ça peut être aussi prendre conscience, ouvrir le livre sur votre jardin intérieur. Donc là, rapport à votre intuition,
Faites-vous confiance, regardez à l'intérieur de vous de quoi vous avez besoin et de quoi vous n'avez plus besoin aussi pour pouvoir vous en débarrasser. Évidemment, ça coule de source. C'est important aussi de prendre du temps pour soi et de se dire, mais ce truc-là, c'est ce que je veux, ou ce truc-là, c'est ce que je veux pas. Et finalement, ce que j'ai, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Prendre un temps de recul oui, pour voir un petit peu tout ça, voir un petit peu tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est futile. Alors, est-ce que tu veux bien me donner la carte suivante, s'il te plaît? Ça serait gentil. Sinon, je vais aller les chercher. Toi, tu sors. Oui, bah c'est ça. Alors, c'est pas forcément sur les émotions... c'est pas forcément sur une institution, un bâtiment, un organisme public. Non, c'est vraiment votre jardin intérieur. Donc là, la lune, bah forcément, me fait penser à la prochaine nouvelle lune de jeudi. Regardez à l'intérieur de vous. Regardez vos besoins, regardez votre jardin intérieur, regardez ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez plus besoin. La carte de la lune, c'est vraiment les émotions, les ressentis. Et c'est un peu aussi notre inconscient, la lune. Faire confiance à son intuition quelque part. Des fois, des choses qu'on ne, oui, qu'on ne voit pas forcément, qui ne sautent pas aux yeux, mais on le sent à l'intérieur de nous, on va dire. Et c'est ça qu'il faut écouter. C'est ça qu'il faut écouter. Bon, je vais aller les chercher pour la suite. Hop. Bon, toi, tu es à ta place. Donc, je te laisse là. Dans d'autres decks, on a l'encre. Je vais la mettre là. Alors l'encre, quelque chose qui peut être très très lourd, justement un fardeau à porter, ou quelque chose qui se concrétise de manière tellement sérieuse, ancrée dans le marbre que voilà, c'est stable et ça bouge plus. Alors on a la Verge qui nous annonce quelque chose qui arrive vite, qui peut accessoirement faire mal quand même, hein. Ça peut être une décision, un verdict, quelque chose de rapide avec l'hélice, quelque chose qui nous apporte beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de calme. C'est un appel à la paix en carte centrale. Et on a les étoiles derrière. Donc c'est l'étoile, c'est tous nos désirs, tous nos souhaits quelque part. Ça peut être aussi la protection de la bonne étoile. Voilà, je vois quelque chose qui arrive vite pour apporter la paix. Alors c'est peut-être vous qui le faites arriver vite, c'est peut-être vous qui mettez ce coup de trick justement en disant bon bah maintenant ça y est, ça suffit et je me fais ce cadeau d'être en paix, d'être bien et de suivre mon chemin, de suivre ma vie avec ce jardin là, je m'écoute moi. Et là on a la carte de la femme, on a la carte de l'amour et on a la carte de la croix. La carte de la femme, donc c'était une énergie féminine. Alors, tout le monde a une part de masculin et de féminin en soi, hein. La carte de la femme, c'est l'émotion, les sentiments, la douceur. La carte de l'amour, donc pas besoin de l'interpréter, hein. Ça nous parle vraiment de sensations. Et là, on a la carte de la croix qui peut soit signifier que c'est la fin de quelque chose, soit signifier que c'est avoir la foi, justement, croire en soi, et c'est plutôt comme ça que je le vois, croire en soi, croire en son intuition, en sa douceur,
son bien-être, toujours pareil, avec ce bien-être intérieur. Et quand on regarde le jardin, les lys et l'amour, c'est vraiment se, se faire du bien à soi, s'aimer soi. C'est important de s'aimer soi. C'est comme ça que je le verrais. Et avec la carte de l'encre, je dirais toujours pareil, cette encre, moi je la vois plutôt comme un poids, un fardeau qui, dont il faut se débarrasser. Ouais. Avec l'homme qui attend derrière, voilà, c'est quelque chose de lourd qui traîne depuis longtemps et qui doit mourir. Qui doit mourir. Et une fois que c'est mort avec le tombeau, et ben on arrive encore une fois sur la carte du soleil. Sur la carte du soleil. C'est quand même super beau. Et là, avec la carte du pont, ça nous dit qu'il ne faut pas forcément rompre des contacts, mais au contraire, ça revient un petit peu avec l'histoire d'avoir plusieurs choix. C'est une fois qu'on aura mis un terme à ce qui pèse lourd chez nous, et qu'on arrive enfin à récolter de la richesse, ça va nous amener sur des ponts, des autres chemins, et on peut avoir vraiment sur un coup de chance, se donner, s'offrir la chance de pouvoir, avec l'énergie du cavalier, de la première carte là, du bleu dormant, de partir, quoi, hein, de partir dans cette énergie de cavalier, de pouvoir faire son chemin, quoi, arpenter son chemin sans aucun problème. Voilà, c'était le tirage et les messages du jour de ce samedi 5 juin, qui nous apportent quand même des bonnes nouvelles, des bonnes énergies bien positives en tout cas, bien positives, avec forcément quelque chose à perdre, à lâcher, mais qui apportera que du bon. Voilà, j'espère que ces différents messages vous ont plu. Si certains ont résonné avec vous, tant mieux. Si vous souhaitez commenter, je me ferai un plaisir de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker. Et moi, je vous dis à très bientôt.